Bonjour à toutes et à tous. Nouveau live aujourd'hui, consacré bien entendu à la spiritualité. Un sujet qui me paraît important à traiter, qui ouvre les champs du possible et surtout amène une vision beaucoup plus globale de ce que nous sommes et de ce qui nous constitue à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'énergie. Alors, n'hésitez pas à venir discuter, échanger. N'hésitez pas à venir donner votre point de vue, vos expériences, ce que vous savez. C'est important car ça permet l'enrichissement de tous vis-à-vis de ce sujet qui a une importance toute particulière. Donc je vous attends, je vous laisse un petit moment pour m'accompagner dans ce live. Je voulais aussi préciser que de ne pas avoir de crainte. Il s'agit simplement d'échanger sur un sujet qui nous constitue, qui nous permet de comprendre, de révéler qui nous sommes, non pas qu'un corps, mais aussi une âme remplie d'énergie, remplie de lumière. Et nous allons évoquer aujourd'hui ce qui remplit cette âme de lumière et ce qui nous unit à Dieu, au divin, et ce qui nous en éloigne. Comment éviter le piège de diminuer à l'intérieur de nous notre énergie, qui nous éloigne de tout ce qui est bon pour nous, de tout ce qui est nécessaire pour nous. Bonjour Magda33, est-ce que tu vas bien? Bonjour, oui, je vais bien. Ah, je t'entends. Tu m'entends bien? Bien aussi. Bon, alors nouveau live, je disais, consacré à la spiritualité et donc finalement à comment on peut prendre soin de notre énergie intérieure pour conserver en nous toute la vie et bénéficier de tout ce que la lumière apporte au corps et aussi peut-être voir quelles sont les capacités spirituelles éventuelles qui nous sont données si on prend soin de cette âme et comment finalement ce que l'on ne voit pas nous constitue et comment apprendre à gérer cette énergie intérieure qu'est la lumière. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Qu'est-ce que ça m'inspire? L'énergie intérieure, qui est la lumière, si on a choisi de vivre, mais l'énergie aussi de l'ombre qui du coup nous apporte tous les travers de ses propriétés, et donc la mort. En fait, la première chose peut-être à évoquer, c'est de savoir si nous avons conscience que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous avons un corps, on dira invisible, hein, d'autres l'appellent le corps éthérique, d'autres l'appellent l'âme, qui a des besoins pour nous conserver en bonne santé et en pleine possession de tous nos moyens. Et là, je parle même dans le visible. En fait, a-t-on conscience de cela ou est-ce que l'on se vit comme un corps euh, et que l'on pense que seule l'alimentation apporte l'énergie à ce corps? Parce que pour pouvoir en fait envisager le fait de savoir si on veut vivre ou si on indirectement choisit la mort, j'ai envie de dire c'est avant tout un problème de conscience. Je ne vois pas quelqu'un privilégier la mort à l'intérieur de soi s'il sait que son comportement l'y amène. Qu'en penses-tu de cela? Euh, Oui, avant d'avoir conscience qu'effectivement c'est une vie qui coule ou pas en nous.
une vie subtile, une vie invisible. Ça prend effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, en ce qui me concerne, ce qui effectivement c'est euh, compliqué de d'associer euh, nos états à cette dimension invisible. Euh, Et alors, à force peut-être, pourquoi- oui, pardon. je vais te poser une question en fait qui paraît intéressante, je pense. Euh, Pourquoi c'est si compliqué de se rendre compte que nous ne sommes pas que du visible pour toi, par rapport à ton expérience à toi? Pourquoi est-ce si compliqué de finalement se rendre compte qu'il y a autre chose que ce que l'on voit et autre chose peut-être que des solutions qui sont amenées sur la Terre, dans la matière et dans le physique? Alors, je ne sais pas si je peux dire, en ce qui me concerne, est-ce qu'il y avait autre chose, mais Hmm. par défaut, à un moment donné, je me suis posé effectivement euh, des, il y a eu un questionnement un questionnement de fond, un questionnement de euh, pourquoi à certains moments, voilà, tout va bien et à d'autres un peu moins ou même pas du tout, parce que j'ai connu aussi des phases très, très basses. Euh, Peut-être qu'effectivement, c'est un schéma de répétition qui nous fait peu à peu, a- après avoir expérimenté ou euh, entrepris des réflexions sur enfin, sur le concret, le tangible, voilà, ce que la médecine et toutes les sciences euh, qui, qui, qui nous sont proposées à un moment ne répondent plus à ce questionnement de fond. À ce moment-là, là je parle de mon expérience, à ce moment-là, euh, aller chercher ailleurs dans des domaines plus, en tout cas, plus, plus j'ai pas le mot, mais euh, qui vont relever d'une approche, oui, spirituelle. Alors là, voilà, on rentre dans un autre champ, mais là aussi, il y a encore beaucoup de choses à, à comprendre, à s'approprier, à déblayer. Enfin, voilà, on rentre dans quelque chose une autre dimension qui est inconnue, mais, mais pour autant euh, intéressante intéressante dans l'approche. Oui, finalement, ce que tu dis, c'est que à force d'expériences sur Terre qui sont non résolues parce qu'on cherche des solutions sur Terre, à C'est force ça. de buter sur cette matière, à force de buter sur les différentes possibilités qui nous sont offertes sur Terre, sans jamais finalement trouver de véritables soins de ce qui cloche chez nous, de ce qui ne va pas chez nous, euh, pas- à force de ne pas avoir de solution de la cause, mais plutôt que de traiter les conséquences, puisque on pourrait dire que la médecine traditionnelle soigne finalement les maux du corps et que les maux du corps, si on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui les provoque, euh, on ne réglera pas le problème de fond et on finira toujours par revenir à soigner le corps. Finalement, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est de comprendre ce qui amène le corps à être malade, et en comprenant ce qui amène le corps à être malade, et avoir une autre philosophie, une autre approche de nous-mêmes, qui va nous permettre de régler la cause et de ne plus subir les conséquences et de nous éloigner finalement ou avoir moins besoin de cette médecine traditionnelle pour pouvoir continuer à avoir un corps en bonne santé. Je reprends ton exemple parce que c'est intéressant. Mm, mm. Finalement, qu'est-ce qui amène la conscience? C'est avant tout l'interrogation.
C'est-à-dire l'interrogation sur notre propre vie, sur nos propres problèmes, sur nos propres difficultés, sur nos propres épreuves. Peut-être aussi voir les conséquences que nous avons subies par rapport à certains choix personnels. Et peut-être qu'en se posant beaucoup de questions, c'est-à-dire avec un questionnement permanent, et une forme de lien que nous allons établir, une compréhension que nous allons établir, eh bien peut-être que nous allons chercher autre chose que dans la matière ou dans le physique pour comprendre des choses. C'est ça finalement qui interpelle à un moment donné l'intelligence et la conscience, et qui fait que nous allons chercher ailleurs que ce qui se trouve sur Terre. Donc j'ai envie aussi, à moins que tu veuilles rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, c'est une autre nourriture, comme tu dis. On tourne, on tourne, on tourne dans ce que l'on connaît, dans le terrestre, voilà, dans une nourriture, enfin, une nourriture, en tout cas, un- on s'abreuve de choses physiques, et à un moment donné, on va chercher effectivement par le questionnement d'autres moyens d'aller mieux et de comprendre de quoi on est constitué, euh, comment ça fonctionne, en fait, comment ça peut à un moment donné se mettre en place dans notre, euh, dans notre appréhension de, de, ce, de notre être et de ce qui le constitue. Oui, Finalement, on pourrait dire que euh, la conscience s'éveille quand on a réussi à s'interroger sur sa propre vie, quand on a réussi à voir en nous, à mettre un lien et non plus en fait penser que la vie n'est que fatalité et que hasard, et qu'il y a des lois qui régissent finalement ce que nous allons vivre et que nous sommes complètement liés à ce que nous allons vivre dans le sens où ce sont nos pensées, nos émotions et nos comportements qui nous amènent à vivre des choses positives pour nous ou à vivre des choses négatives pour nous. Au final, c'est ainsi que va se tisser une toile où nous sommes responsables et nous devons être maîtres de nos propres, de notre intérieur en termes de pensée, en termes d'émotionnel, en termes d'action, pour pouvoir entretenir en nous la vie, qui est la lumière, et donner au corps ce dont il a besoin. Alors le premier qui l'a dit, ce n'est pas moi, je reviens toujours au Christ. Il a quand même dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis le pain de vie qui descend du ciel. On comprend bien par là que c'est pas l'homme qui est descendu du ciel et qui est venu se donner à manger à vous. On comprend par là que c'est Dieu qui parlait par sa bouche, le divin, la lumière, et qui disait clairement que c'est cette lumière elle-même qui va alimenter votre énergie interne, ce corps éthérique, cette âme à l'intérieur de vous. Bois de mon eau et tu n'auras plus soif. Cela renvoie exactement à la même chose, c'est-à-dire à l'hydratation, entre guillemets, en termes symboliques, de l'âme. Je suis le pain de vie qui descend du ciel, renvoyant à je suis l'alimentation de ton âme, la lumière, l'énergie. C'est cela qu'il fallait comprendre, Magda, qu'est-ce que tu en penses? je, oui, je le comprends, ce sens aujourd'hui. Oui, parce que beaucoup, en fait, j'ai envie de dire, entendent ces phrases, Mm. mais peut-être confondent avec le Le physique, corps, ouais. le corps, Mm. la dimension dans laquelle ils sont encore bloqués, parce qu'ils vivent par ce corps, ils vivent par leurs yeux, ils vivent par ce qu'ils voient, et finalement, ces phrases-là ne peuvent pas résonner autrement que dans cette dimension-là. C'est pour ça que je précise les choses. Bon, Si bois effectivement, de bois de mon eau et tu pardon, n'auras plus soif, mange de c'est mon pain, tu ça, n'auras plus faim. oui. Dans le sens, à l'intérieur de nous,
nous avons un corps énergétique qui a besoin de s'alimenter, comme notre corps physique a besoin d'éléments de l'alimentation courante pour pouvoir construire ce que j'appelle la matière, la brique, à ne pas confondre avec l'énergie. Ce qui sous-entend, et le Christ le sous-entendait clairement, que nous sommes corps, mais corps physique, corps invisible, et que ce sont deux dimensions, et que nous sommes donc nous-mêmes deux dimensions, la dimension du réel, du physique, de la matière, et la dimension dans l'invisible, grâce au corps éthérique, qui échappe à notre vue et qui va, lui, s'intéresser au bon fonctionnement des organes, au bon renouvellement cellulaire du corps, à nous maintenir en bonne santé, à purifier à l'intérieur de nous tout ce que nous pouvons manger qui va altérer le corps ou l'âme. Et c'est important de bien comprendre que c'est complètement indissociable et que cette vie à l'intérieur, elle doit être entretenue. J'essaie de vous faire comprendre que l'approche dite religieuse se nourrit d'un dogme écrit, parfois de traditions, de rituels, et qui parfois ne vont pas au bout des choses en termes de compréhension. Plutôt que de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois respecter telle règle ou telle règle, partons plutôt de nous-mêmes et comprenons ce que nous sommes pour bien comprendre pourquoi on nous a demandé de faire telle ou telle chose, car l'homme a besoin d'accepter les choses, l'homme a besoin de comprendre les choses pour pouvoir se les approprier et comprendre la nécessité pour lui d'organiser les choses et en quoi pour lui c'est important et très positif et finalement en quoi euh, cette vie est complètement dépendante de notre capacité à être certaines choses. Le Christ disait, je suis celui qui est. Et quand il disait, je suis celui qui est, il fallait comprendre que c'était bien le divin lui-même qui se définissait, je suis celui qui est, donc je suis celui qui est certaines choses, certains religieux diraient l'affirmation, commandement, je suis certaines qualités, moi je dirais plutôt, la lumière étant un certain nombre d'attributs, et que si nous pouvons nous rapprocher un maximum de ces attributs, alors nous allons pouvoir amener en nous la lumière, faire couler en nous la lumière, et quand je dis faire couler en nous, je parle d'un flux lumineux à l'intérieur du corps éthérique, à l'intérieur de l'âme, qui va nourrir le corps et qui va s'occuper du corps. Et par là même, puisque ce flux va couler, ce flux de lumière, ce flux de vie à l'intérieur de nous, par là même, nous allons être en relation avec Dieu, le divin, la lumière, ce grand esprit de lumière qui va être en nous. Le Christ disait, vous êtes le temple de Dieu à l'intérieur. Vous êtes le temple de Dieu à l'intérieur. Vous êtes la maison de Dieu à l'intérieur. Mais faut-il encore la construire? Faut-il encore l'alimenter pour lui permettre d'être à l'intérieur et de venir à l'intérieur de vos âmes, votre corps éthérique, dans l'invisible? Magda 33, tu veux intervenir? Oui, alors justement, c'est là que effectivement il y a des mises en mouvement interne pour justement attirer la vie à soi ou ou l'inverse. Et que faut-il, comment faut-il s'y prendre? Mhm. Tu as peut-être des pistes, des solutions, enfin, des réponses à cette question? J'ai quelques pistes pour avoir, tu disais tout.
tout part de soi. Et effectivement, si on s'efforce d'avoir une hygiène en pensée, en acte, euh, en comportement, ou voilà, euh, on amène à soi euh, du bien-être. euh, et parce qu'on a aussi conscience de notre, avant tout, de notre mal, mal d'être, euh, le fait d'inverser la tendance qui nous fait aller mal nous permet de contrebalancer en agissant à l'opposé de ces mauvaises tendances, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, parce que là, je crois qu'il faut être précis, euh, ça demande effectivement une auscultation interne dans ses pensées. Euh, Mais, Et avant même de parler de ses pensées, peut-être même dans ses paroles, on sait très bien que quand on a des paroles euh, euh, négatives vis-à-vis d'autrui, euh, intérieurement, il y a un écho de la même teinte. Donc, peut-être commencer par éliminer peu à peu cette tendance et se rendre compte que euh, on se pollue moins. Donc, si on se pollue moins pour ça, peut-être qu'on peut faire l'exercice pour aussi nos tendances internes, émotionnelles. Et là aussi, il y a un revirement. En fait, c'est que de l'expérience. Tout passe, mais comme tu dis, tout part de soi parce que ça part de notre expérience propre. Au fond, qui mieux que nous ne nous connaît? Encore une fois, c'est juste une auscultation et une présence en soi qui nous fait amorcer des mouvements qui nous font aller, en tout cas, euh, mieux dans un premier temps et voilà, et bien par la suite. Mais qui mieux que nous peut faire cet exercice? Personne. quand le Christ dit je suis celui qui est, il fait donc enfin, c'est le divin à travers sa bouche qui fait référence à ce qu'il est. Donc la lumière. Exactement, Je suis celui qui est, sous-entendu, je suis la lumière du monde. c'est ça. Et comprendre en fait, Abouti. oui, c'est-à-dire, on va dire, l'incarnation parfaite de la lumière. Oui, Et donc, tous ces attributs de lumière, Jésus nous dit qu'il a grandi dans tous ces attributs de lumière, puisqu'il le dit, je suis celui qui est. Donc, ça veut dire qu'il a grandi dans ces attributs de lumière, ça veut dire qu'il était lui-même un maximum de ses attributs. Et d'ailleurs, on a bien vu euh, que, puisque ça concerne l'être, on comprendra bien que notre être, il est constitué de quoi? Je crois que c'est important de bien le signaler et de bien le signifier. Notre être intérieur, il est constitué, un, de la pensée, qu'elle soit positive, qui va engendrer des énergies lumineuses, qui va créer des énergies lumineuses, ou alors la pensée qui est dite négative et qui va engendrer des énergies d'ombre ou des énergies négatives. Qu'est-ce que c'est que l'être? Il y a aussi dans l'être en deux une deuxième dimension qui est l'émotionnel, c'est-à-dire les émotions positives qui vont engendrer de la lumière, de l'énergie positive, et les émotions dites négatives qui vont engendrer, qui vont créer autour de nous des énergies d'ombre et des énergies négatives. Quand on parle d'être, on a forcément dans l'être une répercussion sur la parole, puisque la pensée, quelle que soit la teinte qu'elle est, soit lumineuse, soit d'ombre, va se répercuter dans ce que vous allez dire. Et j'ai envie de dire que la parole elle-même est une énergie et qui va prendre la teinte de ce que la parole est positive pour soi-même et pour les autres, ou de ce que la parole
est négative pour soi-même ou pour les autres. Et enfin, en termes énergétiques, qu'est-ce qui est créé dans l'être? Eh bien, l'être, c'est aussi l'action, ce que nous allons agir, c'est-à-dire les comportements positifs pour nous-mêmes et pour autrui, ou les comportements négatifs pour nous-mêmes et pour autrui. Quand on dit je suis celui qui est, il faut s'intéresser donc à tous ces champs, c'est-à-dire prendre conscience que c'est par ces différentes composantes de l'être que nous créons des énergies de vie dans la lumière, dans l'énergie positive, ou des énergies de mort dans dans l'ombre, ou ce qui est négatif. Et ça intéresse donc ces quatre sphères, la pensée, l'émotion, la parole et l'action. Donc pour pouvoir prétendre à amener la vie en nous, et tous les bénéfices qui en découlent, que j'ai déjà cités auparavant dans la vidéo, il nous faut nous intéresser à notre pensée, à nos émotions, à nos paroles et à nos actions. Et c'est ce travail concomitant, finalement, où on va regarder toutes ces quatre sphères au quotidien, qui va nous permettre d'alimenter à l'intérieur de nous cette lumière, ce flux de vie, qui va faire que notre âme va grandir en lumière et qui va faire que l'on va ressentir davantage les énergies internes et finalement que l'on va davantage ressentir le divin à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est clair pour toi, cela, Magda 33? C'est clair, on le ramène à notre pouvoir de création, oui, oui, on est créateur d'un Oui, bord ou de l'autre, ou des deux parfois, parce que forcément on n'est pas ni tout l'un ni tout l'autre, mais effectivement on est créateur de ce qui nous mobilise, effectivement, nous sommes générateurs. et si nous générons à l'inverse de la vie, alors nous éloignons ce flux énergétique de lumière en nous, nous créons autour de nous des couches d'ombre qui nous affaiblissent énergétiquement et on pourrait dire qui nous enlèvent au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans des mécanismes d'ombre, au fur et à mesure que nous incarnons des mécanismes d'ombre, au fur et à mesure que nous avons de plus en plus de pensées négatives, que nous avons de plus en plus d'émotions négatives, que nous avons de plus en plus de paroles négatives, que nous avons de plus en plus d'actions négatives, nous renforçons cette couche sombre dans l'invisible qui est de l'énergie négative et qui nous éloigne de notre propre lumière à l'intérieur, de notre propre vie à l'intérieur. Là, je viens de faire le tour, finalement, de tout ce qu'est la vérité en termes invisibles. Et comme l'homme non conscient de tout cela ne sait pas cela, automatiquement, il va avoir tendance à glisser plus vers l'ombre, puisque tout ce qui est du domaine de l'ombre fait appel aux instincts, fait appel à tout ce qui est primaire en nous, tout ce que nous avons finalement par l'intermédiaire du corps, qui ne demande aucun travail pour se maintenir dans une sphère lumineuse, je dirais ce qui est facile, ce qui ne demande pas d'effort et de travail. Et donc, on comprend bien que si c'est ainsi, nous avons tendance petit à petit à nous laisser glisser. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous avons tendance à nous laisser glisser petit à petit vers l'ombre. Et donc finalement à perdre de la lumière ou à atténuer ce flux de lumière qui pourrait venir en nous. Et c'est bien ça le véritable problème dans l'équation, sans en être véritablement un, puisque à force de nous affaiblir, c'est peut-être ça qui va nous amener au questionnement, et c'est ce questionnement qui va peut-être nous permettre de comprendre cette réalité invisible. Alors, moi, je parle personnellement là de mon expérience, et je pense que beaucoup traversent cela, et je crois fondamentalement que la vie
elle-même nous est donnée pour faire ces expériences-là, pour petit à petit appréhender l'ombre, glisser vers l'ombre, comprendre les chemins en fait qui t'ont amené à perdre cette énergie intérieure, cette vie intérieure, pour que tu commences à te questionner et finalement que tu fasses le choix, une fois que tu as compris cela, de revenir vers la lumière, de revenir vers ton bien-être, de revenir vers des synchronicités positives pour alléger le poids de ton fardeau, disait le Christ. Euh, ou bien, euh, malheureusement, trouver suffisamment d'intérêt à l'ombre malgré cette fatigue interne, cette mort interne, pour y rester. Je crois que finalement, la vie nous est donnée pour que nous arrivions à ce choix à un moment donné dans notre vie. Et j'ai envie de dire, euh, nous nous sauvons nous-mêmes ou nous nous condamnons nous-mêmes par le choix que nous ferons une fois que nous serons arrivés à une certaine conscience spirituelle et soit nous revenons à la vie, soit nous maintenons cet état finalement de mort-vivant. Euh, et cet état de mort-vivant, on y reste parce qu'on a un certain nombre d'intérêts à préserver qui ne sont non pas amenés par la lumière, mais qui nous ont bien été acquis par l'ombre, ou bien peut-être parce qu'on ne mesure pas encore le prix que l'on aura à payer, c'est-à-dire finalement, à l'intérieur de nous, l'échange de notre vie contre un certain nombre de facteurs matériels, physiques, ou de joie ou de plaisir sur la Terre. Parce que il ne faut surtout pas oublier que le corps, lui, disparaît. Le corps physique, lui, disparaît. J'ai envie de dire que le véhicule qui nous est donné par nos parents, c'est juste transitoire pour nous permettre de venir et de faire nos expériences, de nous incarner, de faire nos expériences sur Terre. Mais l'énergie interne qui alimente ton âme, ton corps éthérique, ta véritable nature, c'est bien celle-là. Et cette nature de corps éthérique et d'âme, elle est éternelle. Et que si tu te prives de l'alimentation de ce corps ou si tu le maltraites, qu'est-ce que tu perds au final? Non pas ton corps physique, non pas 80 ans de vie sur Terre, mais tu affaiblis ton éternité. Tu diminues ton éternité. Est-ce que je suis bien clair là? Oui, oui, parce qu'après, effectivement, il y a cette autre dimension euh, qui vient à la réflexion. En fait. Oui, en effet, ça, c'est lié étroitement, oui. Et donc toi, Magda, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour entretenir la vie en toi, par exemple? De quoi as-tu pris conscience et quelles sont les modifications que tu as amenées à ton comportement personnel pour aller davantage vers la vie plutôt que la mort, entre guillemets, énergétique à l'intérieur de ton âme, de ton corps éthérique? Est-ce que tu la prends en Euh, considération au quotidien, tout ça? alors, je le prends en considération, oui. Il y a des marches plus faciles à passer que d'autres, parce que quand effectivement on amorce ce chamboulement en soi, fatalement il y a un pendant à l'extérieur qui est de d'éliminer aussi tout ce qui nous a pesé, tout ce qui nous empêche de grandir en termes d'évolution. Donc, ça entraîne aussi une remise en question de notre quotidien dans le, dans le, dans le terrestre. Euh, et ça passe forcément par des choix. Alors, je suis pas arrivée, hein, loin de là. Mais en Personne? tout cas, ouais, ouais. Mais voilà, donc effectivement, il faut bien comprendre que on ne peut pas se transformer intérieurement sans en ne faisant rien euh,
dans notre quotidien extérieur. Ça ne peut pas, enfin, de mon point de vue, de ce que je vis, à un moment donné, ça tiraille ou ça, ça, c'est pas, c'est plus compatible. Exemple, Oui, mais peut-être, pourquoi c'est plus compatible? c'est Pourquoi plus compatible parce que on ne peut plus, comme on a pris un certain nombre d'attitudes pour aller mieux et bien, on sait très bien, enfin, euh, j'ai conscience que si je maintiens à l'extérieur des activités, par exemple, type professionnel, qui vont me maintenir dans des tiraillements, des contraintes, euh, fatalement euh, vouées à me faire vibrer bas, euh, et évidemment, ça ne peut pas être maintenu. Donc, il faut, je, je parle effectivement de moi, m'efforcer de trouver d'autres solutions parce que, effectivement, il faut bien tous se nourrir. Euh, et donc, en tout cas, des, des possibilités ou des transitions sur le plan professionnel ou sur le plan, euh, en tout cas là, je vois le champ professionnel parce que ça me paraît être un élément majeur dans une transition de vie, ou tout arrêter et faire, voilà, avec les moyens du bord, ou faire autre chose, mais en tout cas qui vient nourrir son intérieur. Ça me paraît pas possible d'amorcer un mouvement interne, enfin, je répète, sans rien faire sur le plan à l'extérieur de soi. En tout cas, l'un va entraîner l'autre fatalement. À un moment ou à un autre, il y aura trop de tiraillements et de questionnements justement qui vont nous, qui vont amener à des changements de cap. Et oui, tu viens de le signaler. Ce qui touche l'être euh, et ta construction de ton être jusqu'au moment où tu vas prendre conscience dans ton cheminement dans la vie qu'il y a des énergies, que tu as un corps éthérique, que tu as une âme, qu'elle se nourrit de ta façon de penser, de ta façon euh, de ressentir dans les émotions, de ta façon dont tu parles, positivement ou négativement, et de la façon dont tu agis. Justement, si cette prise de conscience intervient, c'est bien que tu n'aies pas euh, que, entre guillemets, la lumière dans ton être. Mm. Et que nous savons tous que nous sommes duels. Et donc que nous produisons avant l'éveil, et même après, hein, à moindre mesure parce qu'on y travaille, mais qu'on produit à la fois des énergies positives ou des énergies négatives qui viennent se greffer sur nous. Mais si tu n'as pas conscience de ça, nécessairement, tu ne vas pas agir à transformer l'une pour aller vers l'autre. Donc tu as d'abord besoin de prendre conscience de cela pour, comme tu le spécifies là dans ton expérience, commencer à essayer de réguler ces énergies en toi. Et comment tu vas les réguler? En changeant ta façon de te comporter, en essayant de poser plus d'actions positives, en essayant de t'amener à vibrer haut dans Mm. l'émotion, en essayant d'agir sur ta pensée pour commencer à la trier, puisque tu as des informations positives qui arrivent par ta pensée et des informations négatives, et donc tu vas privilégier les informations positives et tu vas essayer d'éliminer petit à petit ou de repousser petit à petit de toi la pensée négative, et il en va de même aussi pour ta parole, qui va se nourrir de ta pensée. Si ta pensée, tu arrives à l'amener à être plus positive, tu vas forcément dire des choses plus positives.
Et donc, c'est ce travail que tu vas te mettre à amorcer, puisque tu comprends que l'être est intimement lié à ces quatre sphères. Et ce qui est important de dire dans la démonstration, c'est que cette nouvelle être va se manifester en toi parce que tu vas travailler sur ces quatre sphères. Qu'est-ce que on pourrait dire de quelqu'un si ce n'est ce qu'il est? Tu vas manifester des pensées qui vont souvent être les mêmes avant de t'éveiller. Tu vas manifester des émotions qui vont souvent être les mêmes avant de t'éveiller. Tu vas manifester des comportements qui vont être les mêmes en fonction avant l'éveil. C'est bien pour ça que certaines personnes avant l'éveil te disent ah ben ça c'est bien lui. On le reconnaît par sa façon de penser, par sa façon de ressentir les choses, par la façon d'agir. Ça lui appartient. On pourrait même enfermer une personne finalement en fonction de ce qu'elle montre d'elle dans l'être. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on comprend alors pourquoi le Christ disait que nul ne revient au Père s'il ne meurt, s'il ne meurt à lui-même, s'il ne renaît d'eau et d'esprit, disait-il. Ben, tout simplement parce qu'il manifeste cette transition-là. Le fait que tu vas prendre conscience et que tu vas te mettre à avoir des pensées, à accepter davantage les pensées positives que les pensées négatives. Tu vas te mettre à essayer de te remplir de vibrations positives à travers des activités au quotidien, ce qui t'amène de la joie et de l'amour pour toi-même et pour les autres. Tes paroles, ça va se manifester aussi dans tes paroles quelque part, on va pouvoir te sortir de ta case en disant, ben tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est plus l'individu que j'ai connu. Puisque ce travail dans l'être amène à une transformation de l'être. Et donc à une transformation de la personne, qui souvent est une transformation qui se veut radicale, puisqu'elle va avoir tendance à chasser tout ce qui a mené de l'ombre en elle, parce qu'elle aura compris que cette ombre passait par la pensée, passait par l'émotion, passait par la parole et passait par l'action. Il va y avoir comme une transformation de l'être qui fait que finalement, nous allons manifester un nouvel esprit et que nous allons finalement nous nettoyer de l'ancien être que nous avions avant. De sorte que la personne, quand tu vas la rencontrer, tu vas simplement conserver l'enveloppe, mais dans l'être, il va y avoir une modification tellement brutale que tu vas plus la reconnaître, que tu vas avoir l'impression d'avoir un nouvel être devant toi. Et c'est ça la mort à soi-même. C'est ce travail, après la prise de conscience, que tu vas engager et qui va transformer ta façon de penser, ta façon, entre guillemets, de ressentir, d'émotionner, qui va transformer tes émotions, qui va transformer tes paroles, qui va transformer tes actions. Dans le sens où tu vas chercher toujours davantage à travailler pour amener davantage de vie, de lumière à l'intérieur de ton âme, de ton corps éthérique. Est-ce que c'est clair en fait? Alors, l'autre jour, on a parlé, enfin, j'avais évoqué la notion de palette euh, pour illustrer un peu toutes ces nuances. Et effectivement, quand tu dis avant la mort, euh, enfin la mort spirituelle, bien sûr, hein, les personnes ont tendance à nous voir, à nous enfermer toujours dans le même registre, parce que finalement, Parce que tu on montres. est on est toujours, on fait un avec ce formatage, et donc évidemment, on ne peut pas présenter autre chose. Donc, de l'extérieur, on est toujours connu et reconnu dans ce qui émane de nous au quotidien. Voilà. Ensuite, arrivent euh, d'autres colorations au fil voilà, au fil du cheminement interne. Et là, oui, euh, on peut surprendre
euh, des personnes qui nous ont toujours connus dans un autre registre. Alors oui, c'est très déstabilisant parce que bon, c'est forcément très déstabilisant, mais en même temps, puisqu'on incarne quelque chose de beaucoup plus large et plus lumineux, plus positif, euh, ça ne peut être reçu que d'une manière enfin positive, je me répète, mais c'est quelque chose de bienveillant on est capable effectivement de faire peut-être parfois preuve de sévérité et à d'autres moments de compréhension, de, euh, euh, de, en tout cas de sentiments plus, plus adaptés à ce que l'on était auparavant. Euh, j'ai perdu le fil. Mais non pas, C'était pour rebondir sur que mais non pas qu'il soit plus adapté. euh, c'est peut-être pas le terme le plus adapté, simplement que tu as pris conscience de ce qui te fait du bien et tu as pris conscience de ce qui te fait du mal. Tout simplement. Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est la lumière, c'est de nourrir ton âme. Donc finalement, c'est le divin, c'est Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui te fait du mal? Tout simplement, c'est l'ombre. C'est l'énergie négative. Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est l'énergie positive. Tout simplement. et l'ombre nous enferme dans un registre, alors que la lumière nous donne bien d'autres ouvertures, colorations, possibilités de réflexion, de compréhension, La de lumière, même en action, puisque tu parles des quatre champs, mais même en action, effectivement, on se voit agir encore différemment. effectivement, puisque qu'est-ce qui te donne l'intelligence? C'est la conscience. Et qu'est-ce que c'est que la Oui, conscience? C'est le cerveau de l'âme. c'est Si ça. ton âme, en fait, elle est mal entretenue en lumière, si tu la nourris pas en énergie suffisamment, ben, ta conscience va s'éloigner de toi-même. Et donc ton intelligence va s'éloigner de toi-même. Et inversement, si tu alimentes correctement ton âme, eh ben, ta conscience va revenir et ton intelligence va être. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses mécaniques là-dedans. Eh oui, eh oui. Et réduire cela à tu dois faire ci, tu dois faire ça parce que c'est bien ou c'est pas bien, personne ne s'en saisira et personne ne s'en est jamais saisi d'ailleurs. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent des religions. Parce qu'en fait, l'homme, je répète, a besoin de comprendre les choses et la nécessité de faire les choses pour lui, pour pouvoir les accepter et pour pouvoir non pas les faire sous la contrainte, mais les faire en toute intelligence et en toute responsabilité de compréhension de ce qui est bon pour lui ou de ce qui est mauvais pour lui. Tu comprends? Ce sont deux chemins inverses. Dieu veut nous éveiller à la responsabilité individuelle, à la souveraineté individuelle, à la compréhension des choses de la lumière, et que cette lumière n'est que bienfait dans toutes les dimensions de l'homme ou de la femme. Finalement, le débat n'est pas est-ce que je cherche Dieu? J'ai envie de dire que le débat, c'est est-ce que je suis capable de prendre en considération toutes mes dimensions et d'alimenter à l'intérieur de moi la dimension qui est invisible et qui fait que je me porterai bien. Si on devait prendre un exemple, et je le prends souvent, cet exemple-là, si vous avez une voiture et que vous ne mettez pas de l'essence à l'intérieur, au bout d'un temps, elle va se mettre à arrêter de rouler, à arrêter de fonctionner. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour l'humain, pour l'homme ou pour la femme. S'il ne met pas en lui de la lumière, de l'énergie positive, alors son corps va arrêter de fonctionner, il va développer des maladies. Finalement, il n'y a rien de très compliqué à partir du moment où on prend en considération nos deux dimensions, qui sont la dimension du visible et la dimension de l'invisible, de ce que nous sommes faits, de ce que nous avons besoin, à la fois pour notre corps et à la fois pour notre âme. Considération de ce que nous sommes dans la globalité, et non pas ignorance de cette dimension invisible qui nous donne l'énergie pour avancer. Parce que si tu as cette ignorance-là, tu t'en vas nécessairement vers une atténuation de ce flux lumineux à l'intérieur de toi, tu t'en vas vers un anéantissement de ce flux lumineux progressivement, et alors là, tu n'as plus l'énergie positive en toi,
et ton corps devient malade, devient faible, et tu développes des maladies dites mentales, style dépression, style asthénie, fatigue chronique, et tu n'arrives plus à avancer. Et on parle donc bien de vie intérieure ou de mort intérieure. Et donc, la spiritualité, elle s'intéresse aux choses de l'âme. Elle s'intéresse à la nécessité de certains comportements qui vont alimenter cette âme. On n'est plus du tout dans le champ de la religion, là. On est dans le champ de « c'est important pour moi car je suis fait de ça ». Et donc, ça donne une autre dimension, j'ai envie de dire, aux choses que nous sommes, réellement. Finalement, c'est cette prise en compte de l'intégralité de ces deux dimensions qui feront que nous serons un homme ou une femme accompli et épanoui. Et qui, en nous, nous donneront la force, nous donneront l'énergie pour avancer dans la vie. On dira que nous serons alors en union avec le divin, puisque si ce flux lumineux, nous l'entretenons et nous l'amenons en permanence à l'intérieur de notre âme, nous amenons l'énergie positive, la lumière, l'esprit de lumière qui est Dieu, et à l'intérieur de cette âme, il va pouvoir agir. Il va d'abord prendre soin de notre corps, il va purifier notre corps, il va amener la vie qui nous permet d'avancer dans la vie, il va, par cet intermédiaire, synchroniser des choses positives dans notre vie physique et matérielle, il va nous aider dans notre vie physique et matérielle, il va nous assister, il va alléger le poids de notre fardeau, les épreuves vont s'effacer, les difficultés vont s'effacer, les tourments vont s'effacer, et nous allons pouvoir vivre longtemps en sa compagnie avec une bonne qualité de vie. Finalement, ce qui nous amène les épreuves, les souffrances, les difficultés, ce n'est que l'ombre, ce n'est que l'énergie négative. Ce n'est que nous n'avons pas compris, ou pas encore compris, et que nous sommes tous en chemin, ou que nous sommes éveillés, certains. Nous devons comprendre qu'il y a un lien étroit entre notre vie intérieure et nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos comportements. C'est ce qu'on va appeler l'homme conscient, l'homme souverain, l'homme responsable, l'homme qui se met à devenir, entre guillemets, à se préoccuper de son intérieur, de son être, et à essayer de maîtriser cette ombre pour qu'elle ne prenne pas trop de place et qu'elle atténue notre vie intérieure, notre union avec le divin. C'est cette compréhension des choses que je souhaite apporter, car ça me paraît fondamental. Comprendre que Dieu est notre Créateur, que cet grand esprit de lumière nous a donné la vie, et que c'est lui qui l'entretient si nous-mêmes, nous faisons couler cette énergie positive à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu avait la jarre remplie de lumière et que c'est nous qui actionnons cette jarre pour la faire couler en nous en fonction de ce que nous pensons, de ce que nous faisons, de ce que nous ressentons dans les émotions et de ce que nous disons par la parole. Si on est capable de comprendre ça en toute conscience, alors nous aurons un monde beaucoup plus lumineux, car il s'agit bien là, à chacun, de s'occuper de son âme, de son corps éthérique, et de savoir ce qui amène l'énergie en nous, la lumière en nous. Comme disait le Christ, c'est l'esprit en nous qui fait vivre. C'est cette lumière en nous qui fait vivre. Et en plus de cela, cette lumière,
qui a tout un tas d'adjectifs qui sont totalement reliés à l'intégralité du divin, eh bien, si elle est en nous, cette lumière, elle va nous donner elle-même les caractéristiques du divin et de Dieu. Plus on va faire venir cette lumière à l'intérieur de nous, et plus nous manifesterons Dieu à travers nous. Car cette lumière interne va nous faire penser comme le divin, va nous faire agir comme le divin, va nous faire parler comme le divin, et va nous faire, émotionnellement, va nous maintenir haut dans des vibrations. Et si nous, par contre, nous n'entretenons pas ce flux, alors petit à petit, nous allons le ralentir et nous allons perdre ces qualités du divin pour laisser place à des qualités de l'ombre. Puisque nous-mêmes, nous avons atténué ce flux à l'intérieur de nous, nous avons créé des énergies négatives qui vont se poser autour de nous, qui vont nous éloigner progressivement de la lumière, du divin, de Dieu, et alors nous allons manifester des attributs non plus de Dieu et du divin, mais davantage d'attributs de l'ombre, et alors il nous faudra mourir pour renaître, pour revenir vers la lumière, le divin, pour la faire recouler à l'intérieur de nous, pour régénérer ce flux lumineux énergétique à l'intérieur de nous, ce qui va nous permettre de revenir vers Dieu. Et donc il nous faudra mourir pour renaître dans l'être. Il va falloir réajuster sa pensée, ses paroles, ses actions, ses émotions, pour pouvoir ramener cette lumière à l'intérieur de nous. Et donc nous reconnecter au divin. Oui, Magda? Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est très clair. C'est mourir, faire mourir cette partie animale pour faire Que nous émerger. avons créé nous-mêmes. Oui, tout à fait. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. L'incarnation nous contraint à ça, dans un premier temps. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir face Non. à une vie difficile ou de culpabilité à avoir face aux, entre guillemets, ce que les religieux appellent les péchés que nous aurions pu commettre, puisque finalement nous sommes attirés vers l'ombre parce que nous ne sommes pas conscients. Et Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce que le Christ manifestait par cette parole. Tant que vous ne savez pas ce que vous faites, que vous n'êtes pas conscient que c'est par la pensée, que c'est par l'émotion, que c'est par le comportement ou que c'est par la parole que vous créez vous-même de l'énergie sombre qui va vous amener à mal agir, c'est-à-dire mal vous comporter, c'est-à-dire au péché, on ne peut pas vous en vouloir. Et le divin ne vous en veut pas. Puisqu'il a bien conscience que si vous vous incarnez, c'est pour vous rendre responsable face à ça. C'est pour vous amener la connaissance face à ça. C'est pour vous amener la conscience face à ça. Et c'est à ce moment-là que le choix va être fait. C'est quand la conscience va s'éveiller que le choix, vous aurez à le faire. Et c'est bien là où vous reviendrez vers la lumière, ou alors vous aurez suffisamment d'attachement dans l'ombre, vous allez privilégier suffisamment ce que l'ombre vous a construit autour de vous, vous a donné, ou les intérêts que vous avez à y rester, justement pour ne pas vous en extraire. Et continuer sur ce chemin-là, en vous continuant à vous éloigner de la lumière et de ce qui est bon pour vous. Et c'est dans cette compréhension spirituelle globale, je crois, sans prétention, que l'on peut peut-être commencer à toucher une forme de vérité divine, une forme de vérité dans l'invisible. Mais tant que tout ça n'est pas accompli, j'ai envie de dire que vous pouvez longtemps, longtemps errer dans les ténèbres. Et souvent sans même encore vous en avoir conscience. C'est-à-dire que les épreuves vont se manifester, vont se renouveler, les souffrances vont se renouveler, les situations vont être revécues, mais comme on ne tire pas expérience de ces situations-là,
comme on ne tire pas compréhension de ces expériences-là, eh bien, on recommence, on renouvelle en fait. On manifeste en fait l'ombre à l'intérieur de nous et dans nos comportements et on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à raisonner dessus, on ne cherche pas à changer ce qui a changé pour qu'elle ne se renouvelle plus et c'est ce qui fait qu'elle se renouvelle au final. Et tout ça toujours pareil pour attiser la conscience, pour faire prendre conscience des choses, de la réalité spirituelle, de l'invisible, que nous avons une énergie interne, que nous avons une âme, et que ce qu'on appelle le divin ne pourra y résider à l'intérieur de ce corps éthérique par cet esprit de lumière, cette lumière qui t'a envoyé et qui te donne les caractéristiques du divin, que quand toi-même tu auras compris que c'est toi qui actionnes cette lumière. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de plus que cela? Ce dont a besoin l'homme et la femme, c'est bien cela. Le reste, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous échappe. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de savoir? Si dans un premier temps, on n'est même pas capable d'entretenir notre vie à l'intérieur de nous, qu'aurait besoin-t-on de savoir de plus? Sans jeu de mots, je dirais que c'est essentiel. L'essence du ciel. Magda, veux-tu rebondir là-dessus? As-tu des commentaires à faire ou des choses à préciser? Non, rien de plus, rien de plus. C'est très intéressant. Euh, Prendre conscience de soi et de ce que l'on peut faire pour soi, Mhm. euh, c'est fondamental et en même temps c'est un grand cadeau parce que ce cadeau À on soi. se le fait à soi et ensuite euh, on amorce enfin, on amorce pour soi-même donc c'est 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 une grande bénédiction pour soi-même de se libérer et de prendre conscience euh, De ce qui est bon pour nous, de ce qui est mauvais. oui, c'est ça, et de tous, enfin, de tous ces voiles, mais même en même temps que de ce grand voile qui nous empêche de voir, de comprendre, de ressentir, d'agir. Et quand ce voile se déchire, c'est, euh, c'est un grand cadeau, quoi. C'est effectivement une bénédiction. C'est quelque chose de, il n'y a pas plus beau cadeau qu'un humain peut se faire. Oui, et surtout, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ça redonne une visibilité et un sens à sa propre vie. C'est-à-dire qu'avant de s'éveiller, on se demande parfois ce qu'on fait là, Et, pourquoi on souffre, pourquoi toutes ces épreuves, pourquoi ces difficultés traversées. Et quand on s'éveille, on comprend la nécessité de tout cela, que tout cela a un but, a un sens. Et surtout, c'est parce qu'on a vécu cela que nous allons vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour nous-mêmes. Et donc, en fait, tout ce qu'on avait vécu comme négatif potentiellement, on va le voir comme presque une bénédiction. c'est ça. C'est-à-dire, on va inverser les choses. Mm. On va se revaloriser. On va comprendre que tout cela était inexorable, nécessaire pour amener à la conscience, à la souveraineté personnelle, à la responsabilité personnelle, à la compréhension totalement de ce que nous sommes, à la fois dimension physique et à la fois dimension invisible. Que la dimension physique, c'est le corps et que le corps a certaines nécessités que l'on a surdéveloppées, surdimensionnées, qu'on a surinvesties, car on ne croyait que l'on n'était que le corps. Et tout d'un coup, on se met à prendre en considération l'âme et de tous les besoins de ce corps éthérique, de ces énergies positives en nous
qui nous maintiennent dans le bien-être pour nous-mêmes, l'épanouissement pour nous-mêmes, et on pourrait parler même de ce que disent les religieux, c'est-à-dire la plénitude à nous-mêmes. On est rempli de cette lumière, et on est dans la plénitude dans le sens où nous sommes l'intégralité des dimensions, de la dimension de ce que nous sommes réellement. On prend place, on comprend la vie, on sait pourquoi on a vécu, on comprend alors pourquoi on a vécu tout cela. Et on comprend que tout cela, au final, était positif, car ça nous a amené à devenir celui ou celle que l'on est devenu. C'est cette dimension-là qu'il faut apporter à notre vie, cette dimension spirituelle, cette liaison avec ce que nous sommes intérieurement et ce que nous avons besoin intérieurement, qui va avoir des répercussions sur nous dans ce que nous allons faire sur l'extérieur. Et oui, parce que finalement, le paradis, il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas. Pourquoi vous ne le construisez pas? Car à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas suffisamment de lumière, vous n'allez pas manifester les attributs du divin à travers vous. C'est-à-dire que si vous manque beaucoup de lumière, vous serez de moins en moins généreux, vous partagerez de moins en moins, vous ne ferez plus de place à l'autre, vous aimerez de moins en moins l'autre, vous perdrez votre honneur, votre honnêteté, votre droiture. Alors peut-être pas tout ça en même temps, mais toutes ces caractéristiques-là peuvent se mélanger selon les uns et les autres, selon la constitution de l'être des uns et des autres, et vous allez vous éloigner du divin, vous allez vous éloigner de votre lumière, et vous allez non pas représenter quelque part le divin, Dieu sur terre, dans ses qualités à travers vous, mais vous allez représenter ce que les religieux appellent le diable à travers vous. De plus en plus de qualités sombres, d'ombre. L'asservissement de l'homme sur l'homme, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, l'ego. Vous allez être des adorateurs de la matière, peut-être, pour certains, ou de l'argent pour d'autres. Vous allez vous comporter avec des instincts primaires, animaux, que vous allez avoir besoin de satisfaire en permanence, puisque cet homme va vous demander à l'intérieur de les satisfaire. Bien comprendre que ça vient de l'intérieur et ça jaillit sur votre comportement extérieur. C'est l'énergie que vous portez à l'intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Et vous allez prendre soit la face du divin, soit la face de l'ombre. Comme une poupée qu'on animerait à l'intérieur en fonction de ce qu'on y met à l'intérieur. Et qui aurait un comportement de telle ou telle chose en fonction de ce qu'elle porte à l'intérieur. Soit la lumière, soit l'ombre, en fonction de l'énergie qu'on va lui mettre à l'intérieur. Et face à ça, nous avons notre responsabilité dans le sens où c'est nous-mêmes qui avons une action sur nos pensées, qui pouvons avoir une action sur nos émotions, qui pouvons avoir une action sur nos paroles, et qui pouvons aussi avoir une action sur les actes que nous posons. Magda, veux-tu rebondir là-dessus? Ça renvoie effectivement à ce que l'on a tous pu penser ou dit dans nos vies. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout cela? Et Oui, c'est on- quand on sort quand on commence à sortir euh, de ces méandres, de ces nuages-là épais, on réalise que bah, il y est pour rien, lui, dans l'équation. Et pour preuve, en fait, il nous fait assumer notre responsabilité. Et c'est en ça on est libre et on est libre de revenir à lui ou pas. Donc, euh, on a évoqué la notion d'amour l'autre fois. Et euh, effectivement, lui, il est toujours amour et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui, mais par nous et grâce à nous, pour nous montrer à quel point on est libre et qu'il nous laisse libre la preuve qu'il nous laisse libre, parce qu'il nous laisse le choix de choisir aussi l'ombre. aussi, bien sûr. Il nous laisse le choix de nous comporter dans l'ombre. Il nous laisse le choix
de nous comporter contre nature par rapport à lui. C'est ça la véritable liberté, c'est ça le véritable amour. Voilà. Laisser libre en toute occasion. Ne rien ordonner, ne rien attendre, ne rien demander. Laisser libre l'autre même de se tromper. Ça, c'est le véritable amour. C'est pas l'amour que l'on donne parce qu'on attend de l'autre un certain comportement ou qu'on a un intérêt à côtoyer l'autre. Le véritable amour, il est égal à l'indépendance et à la liberté totale. C'est bien ça, l'amour spirituel, l'amour du divin, l'amour de Dieu. Une bienveillance, une bonté qui irradie sur le monde entier et qui n'est que ça. Et c'est dans cela que nous venons travailler sur Terre, vivre des expériences pour grandir en cela, pour comprendre cela, pour prendre conscience de cela. Et aussi prendre conscience que notre âme a besoin de cela. Et comprendre aussi que c'est l'esprit qui fait vivre, c'est cette lumière qu'on va amener à l'intérieur de nous qui nous maintiendra dans les qualités du divin, dans les qualités de Dieu. Ne jamais oublier cela. Si vous voulez amener l'amour à vous et manifester de l'amour, il sera impératif pour vous de ramener de la lumière à l'intérieur de votre âme et de l'alimenter. Ce n'est pas en portant des énergies sombres que vous manifesterez de l'amour pour les autres. Je dirais même que c'est pratiquement impossible, puisque vous allez être en correspondance avec les énergies que vous portez à l'intérieur de votre âme. C'est tout un programme. Écoute Magda, moi je pense que j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer sur ce thème, sur ce sujet. Vois-tu d'autres choses à dire? Oui, on a exploré, oui, largement, peut-être, peut-être, en tout cas, autrement que ce que la religion nous enseigne, hein. À nous de voir, ce qui retentit, le mieux en nous. Faisons nos expériences et puis restons libres. Disons que la religion, elle te donne des phrases, elle te donne des traditions, des rituels, elle te donne des livres. Mais la question, c'est en quoi on va réussir à faire le lien entre ce qui est dit dans la religion et l'importance que cela peut avoir pour notre être intérieur. Comment ça va résonner en nous, qu'est-ce qu'on va en comprendre, comment ça va se développer en nous, euh, comment on va réussir à saisir l'importance de ce message et le mettre en relation avec nous-mêmes. Et c'est ça qui ne nous est pas donné dans la religion. Et c'est ce que Dieu lui-même nous enseigne par la vie, car il est au présent avec chacun de nous, et que quelque part il est le professeur, nous sommes les disciples, les étudiants, et que par ce qu'il invoque dans notre vie au quotidien, il va chercher à nous faire raisonner, réfléchir, comprendre, pour que nous avancions et nous amener à cet éveil de la conscience, cette prise de responsabilité face à nous-mêmes, cette compréhension de l'ensemble de nous-mêmes, de cette âme qui est en nous, invisible, et qui va nous amener petit à petit à la prendre en charge, car nous comprenons que c'est bien l'être qui nourrit l'âme ou qui amoindrit la force de l'âme et l'énergie dans l'âme. Voilà, je crois que quand on a dit ça, euh, on comprend ce qu'est la spiritualité, on comprend ce qu'est la religion,
on comprend que nous devons faire les liens nous-mêmes, que nous devons nous approprier tout ça, reconsidérer tout ça au fur et à mesure que la vie passe avec notre Créateur, le divin au-dessus de nous, qui nous enseigne et qui nous fait grandir et qui veut nous amener à comprendre la relation entre ce qui est dit dans la religion et ce qui est important pour nous à l'intérieur de notre corps et, euh, et surtout important pour nous, c'est-à-dire la vie qu'il nous donne et comment l'entretenir pour ne pas nous en éloigner et avoir des souffrances, des épreuves et des difficultés. Voilà. Et Par la mise en pratique. c'est ça, par la mise en pratique. Et c'est à nous, au final, quand nous avons ces difficultés, ces épreuves et ces souffrances, de surtout nous poser beaucoup de questions, de nous interroger, de comprendre les liens de cause à effet pour pouvoir agir finalement sur la cause et nous réapproprier notre âme, notre énergie, notre vie et revenir vers lui. J'ai envie de dire que le monde a été créé pour que nous nous perdions, pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions nous éveiller, pour que nous puissions prendre conscience de nous-mêmes, de nos deux dimensions, et pour que nous puissions faire le choix de revenir à lui, ou pour certains de continuer à se maintenir dans les ténèbres parce qu'ils ont préféré la matière, l'argent, ils ont préféré s'y maintenir, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore bien compris ce qui est en jeu derrière, c'est-à-dire non pas le corps, la vie terrestre, mais une certaine forme d'éternité avec un amoindrissement de la lumière de l'âme et de l'âme. Voilà, tout simplement et de façon très compliquée au final, parce que c'est très très long et ça demande un décodage personnel et que nous n'allons pas tous à la même vitesse par rapport à ce décodage-là. Et quand on a cheminé, eh bien, finalement on avance. Hein. Tu sais, c'est comme si nous sommes des disciples sur Terre et que c'est Dieu qui nous enseigne, directement au présent, par les manifestations, par les situations, par les rencontres au quotidien que nous avons chaque jour de notre vie, ben, nous comprenons que nous passons de classe en classe, que nous avançons, parfois que nous stagnons, parfois même que nous n'avançons pas mais que nous reculons, mais que parfois le recul est nécessaire pour grandir plus vite par la suite. En fait, tout ça est tout à fait mouvant et tout à fait vivant. Euh, Dieu est vivant et il nous fait avancer par la vie, il nous fait comprendre par la vie. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette Sans culpabilité. sans culpabilité et c'est ce lien en fait que nous devons comprendre en fait, cette réalité au quotidien de sa présence que nous devons comprendre, cette réalité au quotidien de ce que nous vivons que nous devons chercher à examiner et à comprendre. Encore une fois, c'est tout un programme. Et c'est pour ça qu'il nous demande de ne pas juger et de ne pas accuser l'autre, parce que nous ne savons pas ce que nous avons réussi à grandir, nous ne savons pas ce que nous avons fait, nous ne savons pas ce que nous sommes capables, nous ne savons pas si nous avons grandi vite à des moments, ou nous n'avons peut-être pas grandi du tout à des moments. J'ai envie de dire, c'est une relation qui ne concerne que nous-mêmes et lui. Il n'y a que lui et nous-mêmes. Il n'y a personne autour. Ta relation spirituelle, elle est composée de lui et de toi-même. Premier commandement. Exactement. Ça renvoie au premier commandement. Il Et faut le donc, comprendre comme ça, en effet. et donc tu Ce dois que tu viens t'intéresser, de dire. et donc tu dois t'intéresser à ce qu'il est lui et comprendre que toi tu viens pour essayer de grandir vers lui. Voilà. Et tu dois chaque jour y travailler. Voilà. Et ça, c'est possible que quand tu as pris conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que tu es pardonné tant que tu n'as pas conscience. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu ne sais pas que tu vas vers les ténèbres, pourquoi ton Créateur, Dieu, te punirait de ne pas le savoir? C'est comme quand tu n'as pas une carte sur la route et que tu prends le mauvais chemin. Tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que tu aurais fait le même choix si tu avais su? Sûrement pas. Voilà tout simplement comment comprendre les choses. Magda, je vais mettre fin au live. Je vais te remercier. Je te remercie beaucoup Ben, je te remercie à toi aussi pour de ta tout ça. participation qui est très utile et qui permet de rebondir au fur et à mesure qu'on avance.
à mon niveau, voilà ce que je peux partager. À mon niveau aussi, à chacun son niveau. Exactement. Voilà. C'est pour ça que nous devons rester humbles aussi. Je vais juste rajouter ça. Nous devons rester Mm. humbles car nous ne savons pas le niveau de l'autre spirituel. Et ce n'est pas en le rencontrant dans la rue pendant 10 minutes que nous pourrons le savoir. Donc restons humbles les uns envers les autres et voyons-nous de façon égalitaire, car nous venons tous progresser dans les chemins du divin. Donc restons humbles face à l'autre, respectueux face à l'autre, euh, car nous ne savons rien en vérité, et que seul le divin et Dieu sait lui. Donc ne nous mettons pas en position de juge, mais en position d'accueil, de compréhension face à l'autre. Alors je vais te faire descendre, Magda, puis je te remercie énormément pour ta participation. Oui, ben, à une prochaine fois. Et sûrement un prochain live sur un autre thème, bien sûr consacré à la spiritualité. Avec plaisir. Bien. À bientôt Magda et bon week-end. À bientôt. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Et moi, il vous reste à vous remercier de nous avoir écoutés. Euh, je le redis encore une fois parce que c'est important. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Euh, n'hésitez pas aussi à commenter, à échanger dans le partage et dans la bienveillance. Et je vais vous souhaiter une bonne continuation pour ce week-end. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.